Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. Nouvel épisode qui porte comme promis sur le contexte du bio. Juste un petit point avant de commencer. Allez, 92% de ponte. Ça veut dire plus de 9 poules sur 10 qui pondent. On va essayer de chercher ce qu'on appelle le pic, c'est-à-dire le moment où le maximum de poules pondent. Alors peut-être qu'on est déjà au pic, hein. Ça on le saura d'ici quelques semaines. C'est difficile de savoir quand on est au pic qu'on est au pic. On le sait que en avançant et en redescendant un peu et on sait qu'on a fait le pic. Donc bon, 92%, on aimerait gratter 1% ou 2 encore, ce serait pas mal. En bio, ce serait déjà une bonne chose. Ce qu'il faut surtout, c'est tenir dans la durée. Si on fait 92 mais qu'on tient plusieurs semaines, bon, ce sera déjà du très bon travail de la part des cocottes. Ça y est, elles arrivent, elles me collent. Regardez ça derrière là. Elles font les curieuses. Contexte d'inflation, ça veut dire que grosso modo, les consommateurs qui achètent du bio en permanence par conviction, ceux-là ils sont toujours là. Les consommateurs qui ponctuellement achetaient du bio pour leur carte éthique, pour se faire plaisir, pour se dire que c'est meilleur pour la santé, je ne sais, hein, les arguments sont multiples. Ils sont bons ou mauvais, peu importe, c'est pas le problème. Le souci c'est de se dire que ces consommateurs-là, aujourd'hui, ne font plus leurs achats ponctuels en bio. Donc ça fait une baisse assez importante de la consommation, notamment sur les produits tels que le lait, les œufs, les produits on va dire de première nécessité, entre guillemets. En fait, tout simplement déjà, on n'a qu'à se dire que j'ai un tiers de poules en moins qu'en plein air. J'ai 5300 poules en moins par rapport à l'année dernière. D'ailleurs, ça se voit. Il y a énormément de place dans le poulailler. Or, ma surface est exactement la même. Mes charges sont les mêmes, voire sont plus élevées. Donc, forcément, moins d'œufs. Mais avec des charges identiques, voire plus élevées, ça fait un coût de production nécessairement plus élevé et donc un produit qui coûte plus cher. À un moment donné, il faut choisir. C'est-à-dire que dans les médias, au niveau politique aussi, on entend, et les décisions sont prises pour que ça se passe comme ça, on entend qu'il faut soutenir le bio, que les gens veulent du bio, que les gens veulent moins d'animaux dans les élevages. C'est le cas ici, il y a moins d'animaux. Dans ce cas, il faut accepter d'en mettre le prix. Tout simplement. On ne peut pas à la fois vouloir qu'il y ait moins d'animaux dans les élevages et en même temps se dire qu'on va payer le même prix. C'est pas possible. Sachez que la temporalité des réseaux, la temporalité de l'annonce n'est pas celle de la conversion en fait, puisque ma conversion elle a été actée en 2020. Nous sommes en 2022. En toute transparence, moi dans mon rôle d'élu de COP, dans mon rôle d'éleveuse tout simplement et de communicante, moi j'en suis à essayer de sonder entre guillemets un petit peu les besoins du territoire. Donc sur certaines structures, je m'avancerai pas plus aujourd'hui dans ma communication, mais c'est mon rôle que d'aller essayer de comprendre quelle est la consommation actuelle d'œufs et puis de voir quels sont les besoins pour essayer, pourquoi pas, de construire quelque chose avec le territoire. Pour le groupement, hein, pour la COP, hein, pas juste pour ma pomme. Hein. En fait, moi c'était mon projet initial, hein. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé comme ça un matin en me levant. En fait, donc, mon projet d'installation il date depuis grosso modo fin 2017, début 2018. Donc j'avais vraiment la volonté de m'installer sur soit
des petites unités type label avec en poulet de chair par exemple du 400 mètres carrés, des animaux calés dehors. Ça a toujours été dans ma conception de ce que je voulais faire ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tourné vers la pondeuse parce qu'on a eu un vrai coup de cœur. Moi, à la base, je me disais que dans des grands poulaillers comme ça, on pouvait pas faire de la qualité. Voilà, je faisais partie de ceux qui avaient des a priori. En visitant les bâtiments des collègues, je me suis dit bon sang, mais ils font un travail vraiment super. Et ça a complètement changé mon avis. Et donc, on s'est tourné vers la poule pondeuse bio sur un bâtiment de cette taille-là. Et puis l'attachement au bio, il tient vraiment au fait que, pour moi, c'est important d'avoir le moins d'animaux possible au mètre carré. Voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est important. Voilà, j'aime pouvoir circuler, j'aime voir mes poules gambader, avoir de la place. Ça me fait plaisir. C'est comme ça que je conçois mon élevage. C'est ma manière de voir l'élevage. En aucun cas, je porte de jugement sur mes collègues qui répondent à d'autres marchés, qui ont d'autres densités d'élevage, qui ont fait d'autres choix. D'accord? C'est entre moi et moi. Ça dépend pas du bio, ça dépend du contexte actuel. C'est le deuxième hiver consécutif, donc avec de la grippe aviaire sur le territoire. Regardez-moi ça, c'est des pots de colle. Alors, je m'arrête à un endroit, donc avec les poules, un mot d'ordre, ne jamais s'arrêter plus de quelques secondes à un endroit. C'est une catastrophe, on peut plus repartir. Donc, la grippe aviaire sévit sur le territoire pour le deuxième hiver consécutif. La grippe aviaire, c'est quoi? C'est une maladie portée par l'avifaune sauvage et notamment par les oiseaux migrateurs. C'est pour ça que c'est une maladie qu'on n'a pas nécessairement en été. La migration donc nous apporte ces virus-là. On remarque globalement que ça commence toujours sur Belgique, Allemagne, Pays-Bas, puis ça migre vers chez nous. Le virus arrive et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a contact avec la faune, l'avifaune sédentaire, qui du coup peut elle-même être porteuse du virus. Et puis il y a contact parfois avec des élevages, que ce soit des élevages de particuliers ou des élevages professionnels. Comment se fait le contact avec des animaux enfermés? Ça peut être via donc les véhicules qui circulent. À un moment donné, on a peut-être moins bien lavé ses mains, on a peut-être oublié de changer de chaussures, on a une souris qui est passée et qui a emmené le virus. On peut trouver, en fait c'est difficile parfois de comprendre ce qui s'est passé, mais à un moment donné il y a une porte d'entrée qui s'ouvre et ça entre et voilà. Mais bon, globalement il vaut mieux enfermer ces animaux que les laisser dehors, ça c'est clair. Moi j'irai certainement pas prendre le risque d'aller mettre mes poules dehors aujourd'hui, sachant qu'en Vendée il y a eu 2 cas là très récemment. Donc on flippe, hein, évidemment qu'on flippe. Donc ce que je vais faire, après c'est une obligation du bio, hein, c'est de mettre des apports de fourrage. Donc la luzerne traitée thermiquement, je sais qu'elle est niveau salmonelle et tout ça c'est traité. Donc voilà, puis on va essayer de limiter au maximum l'ennui, on va les occuper. Après vous voyez là c'est un moment par exemple où c'est la toilette, donc elles sont très calmes. Voilà, elles se nettoient, elles se bichonnent. Il y en a qui sont par terre, qui gratouillent, qui se reposent. Elles ont leur rythme après les poules, hein. Donc celles-là ayant jamais mis les pieds dehors encore, on va pas dire que ça leur manque, hein, franchement. Donc c'est la chance qu'on a quand même.